Bonjour, c'est Betty Kahn. Bon, je continue dans les vidéos un peu de confidence. J'avais dit que je vous parlerai de la maladie de Lyme. J'ai fait une petite série de vidéos où je parle du magnétisme qui peut apporter sur certaines pathologies. Il faut partager un petit peu mes expériences. Alors là, je voudrais vous parler de la maladie de Lyme. Et ce que le magnétisme a apporté, c'est l'idée aussi. J'ai contracté la maladie de Lyme. Dans la maladie de Lyme, c'est une maladie que l'on attrape avec les tiques. Vous savez, ces petites bêtes, ces insectes qui se laissent tomber des arbustes ou des hautes herbes pour venir sur vous, vous mordre et pomper votre sang. D'accord ? On en retrouve beaucoup sur les animaux, mais voilà, ils nous piquent aussi nous-mêmes. Plutôt, ils nous mordent. C'est pas ils nous piquent, ils nous mordent et ils nous pompent. Et il faut savoir qu'ils sont vecteurs de la maladie de Lyme. Alors, on considère qu'il y a 30% des tiques qui sont contaminées, ce qui est absolument faux. Ne vous fiez pas à ce qui est dit en France, parce qu'on est un peu largué. C'est un peu comme Tchernobyl, en fait. Il y a une épidémie en Allemagne, en Suisse, en Belgique, mais ça s'arrête à la frontière. Ça n'existe pas trop en France, d'accord ? Donc, c'est compliqué parce que le parcours médical est compliqué à cause d'une non-reconnaissance en fait, de la maladie chronique, de la phase chronique de la pathologie. On reconnaît que la phase aiguë, qui est vous vous faites mordre, si vous avez un érythème, c'est-à-dire que si la piqûre fait un bouton qui a la taille au minimum d'une pièce de 5 centimes, il faut prendre des antibiotiques, c'est symptomatique de la maladie de Lyme. Or, moi, et je connais de nombreux malades, je n'ai absolument eu aucune trace de ce type de marque. J'ai été piquée de nombreuses fois par des tiques parce que la forêt est ma deuxième maison. Donc j'ai été piquée très souvent dans ma vie, mais je n'ai jamais eu ce type de morsure, ce type de signes, de symptômes. Mon petit garçon, lui, par contre, a eu la forme aiguë, c'est-à-dire que 3 semaines après une morsure, il a fait une paralysie faciale, donc il peut y avoir des symptômes comme ça très violents qui peuvent apparaître, qui montrent tout de suite une suspicion de Lyme. Or, moi, ça a été insidieux, j'ai la forme chronique, c'est-à-dire qu'il y a un état de mal-être qui s'est installé au fur et à mesure. D'accord ? Beaucoup de Lyme, du coup, on le détecte, c'est très, très mal dépisté. Beaucoup de Lyme ne sont pas forcément visibles. Moi, je sais qu'au cabinet, j'arrive à en reconnaître pas mal et du coup, j'amène les gens vers des infectiologues, des spécialistes de Lyme. Et il n'y en a pas énormément qui savent bien s'occuper de cette pathologie. Et c'est une maladie aux 1001 symptômes. Elle ne va pas forcément s'attaquer sur la même chose. Il y en a qui vont avoir des troubles neurologiques, il y en a qui vont avoir des troubles de la mémoire, il y en a qui vont avoir des douleurs physiques, des douleurs articulaires. Ça peut être très différent selon les gens. Donc c'est une pathologie qui n'est pas simple du tout à comprendre et à gérer. Alors comment elle fonctionne, la maladie de Lyme? C'est ce qu'on appelle une maladie systémique. Ce n'est pas une bactérie, c'est tout un système. Il y a une bactérie qui s'appelle la borréliose, et on peut être porteur de différents types de borréliose, et il va y avoir ce qu'on appelle des co-infections. C'est-à-dire que la tique, elle va aussi refiler d'autres pathologies. Moi, par exemple, j'avais un mycoplasme qui a été transmis par la tique. C'est une bactérie qui peut être responsable des pneumonies. Donc j'avais des brûlures, par exemple, dans les poumons, des espèces de petits toux non productifs. Et il peut y avoir des tas et des tas, en fait, et dont une candidose. La candidose, c'est le champignon intestinal. Et en plus, la bactérie de la borréliose a cette capacité d'encourager les autres bactéries. Donc, il y a le fait aussi de choper d'autres bactéries, d'autres microbes au passage. Plus elles sont nombreuses, plus la borréliose, si vous voulez, elle encourage. C'est comme une bactérie qui encourage les autres. Elle leurre le système immunitaire aussi. Et du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé aussi des bactéries au fur et à mesure de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé en Asie. J'ai chopé la dysenterie, la peste au Cambodge, à une faible dose, mais ça faisait plein de faibles doses de bactéries qui me rendaient très malade. Très malade. Et dont un candidat albicans, un champignon intestinal qui s'est éclaté, qui s'est bien amusé à l'intérieur de moi et qui, du coup, m'a donné des troubles de la digestion. Je me suis retrouvée à un moment donné à perdre 10 kilos, je ne pouvais plus rien manger. Je me vidais,
rien ne passait, j'étais écœurée, j'étais mal. Ce qui était le plus difficile, c'était des états de brouillard. Vous savez, alors pour ceux qui ont déjà pris une cuite, le lendemain de cuite, quand on est dans un état un peu vaseux, et ben moi c'était ça. Et je suis abonnée à des groupes Facebook de malades de Lyme, c'est ce qui ressort qui est le plus difficile. On est dans le brouillard, un état de fatigue intense, on est dans le brouillard, on est vaseux. C'est ce qu'on appelle le brouillard cérébral. La Covid a donné sur certains aussi des brouillards cérébrales comme ça. J'avais quoi? J'avais des parasthésies. C'est-à-dire que j'avais une main qui bougeait bien et j'avais l'autre main qui n'arrivait pas à bouger assez vite. Ça, c'était la babésia qui me faisait ça. Une douleur de hanche qui était là, en fait, sur un nerf au niveau de la hanche. La borréliose s'était installée, me donnait des douleurs. Ça pouvait être quoi? Des troubles de la vision. Mais l'ophtalmo, lui, ne voyait pas le rapport avec Lyme. Encore une fois, c'est tellement méconnu. De l'hyperacousie, des fois, qui pouvait venir. Un foie qui supportait plus rien, parce qu'en fait, mon intestin était tellement abîmé que ça me donnait des intolérances alimentaires, donc j'ai dû avoir un régime très strict, sans sucre, sans produits laitiers, sans gluten. À un moment donné, tout ce qui était irritant, j'ai été obligée d'arrêter. J'ai pu réintégrer certaines choses, mais un système digestif extrêmement fragile. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'avais tellement de choses, des sueurs nocturnes. Le brouillard cérébral donnait énormément de tristesse, de déprime aussi. Une hyper-réactivité au stress, les mauvaises nouvelles, dès que j'étais bousculée émotionnellement, ce genre de choses. Une hypersensibilité, plutôt émotionnelle, qui était accrue, alors qu'en temps normal, je suis quelqu'un d'assez... je suis quelqu'un de nature qui gère plutôt bien ses émotions, qui est plutôt d'une humeur optimiste. Je suis quelqu'un, je peux m'énerver très vite, revenir à un état de quiétude. Là, tout est un peu décuplé. Mais après, c'est pareil, c'est mon cas à moi, mais il y a plusieurs formes. Moi, j'ai connu un monsieur au cabinet qui avait un syndrome cérubelleux. Ça avait abîmé une partie de son cervelet et il titubait comme s'il était bourré. J'ai vu quoi d'autre? Des douleurs dans toutes les articulations. J'ai eu des douleurs aussi neuropathiques. Donc là, le Doliprane et tout, ça sert à rien. Les antalgiques, ça ne sert à rien. Des douleurs neuropathiques. Mes membres me brûlaient. Quand je soulevais, dans un magasin, si je soulevais un t-shirt, par exemple un cintre, sur un t-shirt, j'avais l'impression qu'il pesait 3 tonnes. Vous savez, ces brûlures, quand on monte une côte, et ben moi, ça me faisait ça partout. J'avais sans arrêt l'impression de monter une côte, un état d'épuisement intense, très fatigable. Et moi, je soupçonne que beaucoup de malades de la fibromyalgie soient en fait des malades de Lyme. Ça ressemble énormément. Quand je discute avec des gens qui souffrent de fibromyalgie, ça se ressemble. Seule chose, c'est que voilà, les tests ne sont pas très probants. Il faut vraiment connaître un praticien qui connaît bien, qui saura où vous faire les tests. Et comme ce n'est pas reconnu par la médecine, ce sont des voies non conventionnelles et qui coûtent beaucoup d'argent. Alors moi, ce qui m'a aidé à sortir de Lyme, alors le magnétisme m'a aidé à me maintenir à flot quand je sombrais dans des crises. Il y a des gens qui se suicident avec Lyme, par désespoir. Ah ouais, il y a des cas, il y a des cas. Et le magnétisme me permettait de me maintenir à flot. Ça m'aidait à sortir des crises. Une fois, j'ai fait une crise, ça a duré 3 mois. Quand je démarrais une crise, je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait s'arrêter. Le magnétisme me permettait de calmer mes douleurs. Alors, il y avait un truc que je ne comprenais pas, donc ça c'est une aparté pour les magnétiseurs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne comprenais pas pourquoi en cabinet, quand moi je pratiquais du magnétisme sur des malades, alors fibromyalgie c'est la même chose, on va le traiter de la même manière. Fibromyalgie, tout ce qui va être aussi polyarthrite, rhumatoïde, voilà, des douleurs qui vont toucher un peu partout, tout le corps. Je ne comprenais pas pourquoi mes consultants
obtenaient de très bons résultats, alors que moi, quand on pratiquait du magnétisme, c'était des gens qui étaient très doués, hein, qui avaient vraiment le magnétisme qui était présent, je n'avais pas autant de bénéfices. Et la différence que j'ai vue dans ma pratique et leur pratique, c'est qu'en fait, au moment où je me fais magnétiser, on me demande où j'ai mal. Je sais pas, j'ai mal à l'épaule et j'ai mal au pied droit. Mais c'est des pathologies où les souffrances sont mouvantes. Le lendemain, je peux avoir mal ailleurs. Donc le magnétiseur, lui, me traitait que localement là où était la souffrance actuelle. Et ben moi, la différence, c'est que je dépose du magnétisme sur tout le corps, comme si j'embaumais le corps. Et le magnétisme continue d'agir pendant 3 semaines. C'est comme un baume que l'on va déposer, une énergie que l'on dépose, et qui va se dissoudre et disparaître dans les 3 semaines. Au fur et à mesure, elle dissout. Donc elle continue d'être active, elle continue de travailler, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les résultats, les bénéfices de la séance tout de suite de manière immédiate. Ça peut être dans le temps. Donc ça me permettait de calmer très nettement mes douleurs. Pas toujours, mais ça arrivait de calmer aussi le brouillard cérébral. Alors ça ne me l'a pas enlevé totalement, il m'a fallu cheminer. Mais en tout cas, on ne peut pas prétendre non plus que le magnétisme va retirer la bactérie. D'accord? Mais ça va redonner l'énergie. En fait, le corps est immunodéprimé. Le système immunitaire, tout le corps est fatigué parce qu'il est en agression perpétuelle. Ben, le magnétisme remet de l'énergie. Donc je me faisais magnétiser régulièrement, ça me permettait de garder la tête hors de l'eau, même si ce n'était pas parfait. Donc vraiment, faites-vous aider. Je me suis soignée à côté de ça avec des plantes. Mais j'avais des récidives. Et le problème, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des herx. Alors, il y a 2 phases dans la maladie. Il y a la maladie qui fait mal, qui fait souffrir, d'accord? Les bactéries font souffrir. Et en fait, ce qu'il faut, c'est déterminer le type de bactéries pour les éliminer une par une. Moins il y a de bactéries et plus on affaiblit la borréliose. La bactérie responsable de Lyme, la borréliose, elle est dure à enlever, voire même elle se met en sommeil. Et plus elle a des copains, j'ai envie de dire, plus elle est forte. Et le magnétisme aide, ça donne de l'énergie, mais c'est pas pour autant que ça va tuer la bactérie. Donc ça va pas l'enlever. Donc il faut qu'il y ait un travail aussi des remèdes dans le corps. Et le magnétisme a aussi la capacité d'exalter les remèdes. Donc il peut y avoir de l'antibiothérapie, mais moi personnellement, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en sais, c'est pas suffisant. Il y a les antibiotiques naturels. Donc le problème, c'est que si vous voulez, quand on tue les bactéries se transforment en déchets, d'accord? Comme des cadavres. Et là, ça devient des déchets neurotoxiques. Donc le corps va se mettre en alerte pour éliminer les déchets neurotoxiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle les herx. C'est des crises que l'on va avoir en plus. Donc ça va donner des douleurs musculaires, encore une fois du brouillard cérébral, des douleurs musculaires, je l'ai dit. Ça peut être des diarrhées. Enfin bref, on peut être encore super malade. Et là, il faut aider le corps à éliminer. Donc le drainage lymphatique, par exemple, en fait partie, d'aider le corps à éliminer. D'où l'arrêt du gluten qui va aider parce que le gluten encombre le système lymphatique. Ça crée de la colle dans le système lymphatique. Et ça ne permet pas à la lymphe, son job est d'éliminer les toxines. Donc ça aide beaucoup. Il n'empêche qu'à un moment donné, j'avais des récidives, même si les bactéries... Alors pour déterminer les bactéries, moi j'ai fait appel à la biorésonance. Donc la biorésonance, en fait, envoie une fréquence et attend de voir, on envoie la fréquence par exemple des différentes bactéries, on attend de voir la résonance. Et c'est les bactéries qui résonnent démontrent en fait la présence de la bactérie. C'est comme ça qu'on a pu déterminer, j'en avais une 15aine. Et de là, j'ai eu des remèdes. Alors ça a été des plantes, ça a été de l'homéopathie fait sur mesure, ça a été des antibiotiques qui a permis de viser et d'éliminer chaque bactérie. Mais à un moment donné, j'ai stagné et de nouveau, mon corps n'arrivait plus à se nourrir. Et j'étais sous Artemisia. Sous Artemisia, qui est un très bon remède, mais pareil, si on en prend beaucoup, ça peut être toxique. Il faut aussi une plante qui va aider à éliminer ces fameuses toxines. Donc le magnétisme aidait aussi beaucoup pour les herx. Ça et le sauna, la chaleur. Pourquoi? Parce que la chaleur active les émonctoires.
Donc on a parlé de drainage lymphatique, mais la chaleur active les émonctoires et aide les toxines à sortir. Et en plus, ça crée une hyperthermie, donc une fièvre artificielle, et ça stimule le système immunitaire pour l'activer et qu'il aide à faire son taf. Le magnétisme, pareil, ça donne de l'énergie au corps, au système immunitaire, ça le réactive pour qu'il puisse faire son boulot. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc j'ai pris de l'artémisia et j'ai fait un jeûne. Alors le jeûne intermittent va beaucoup aider parce qu'en fait, on met au repos le corps. Alors moi j'ai été jusqu'à faire un jeûne sec 2 jours, mais attention, hein, un jeûne sec, on va le faire en connaissant bien, en n'étant pas seul, en étant bien accompagné. Et en fait, quand j'ai écouté mon corps voulait plus s'alimenter. Du coup, j'ai mis mon corps au repos. Donc, je suis passée par des phases de jeûne, tout en continuant de prendre les remèdes, hein, quels qu'ils soient, hein, qui sont recommandés par un professionnel de santé. Et derrière, on n'est pas tout de suite senti les bénéfices. Ça a été 1 ou 2 mois après où j'ai été de nouveau testée et qu'il n'y a plus de traces de Lyme. Ça fait 4 ans qu'il n'y a plus de traces. J'ai fini par trouver un autre infectiologue assez réputé, qui est en région parisienne, qui a vérifié, parce qu'en fait j'étais malgré tout encore malade. Plus de traces de Lyme, mais il n'empêche que j'étais encore dans un état qui était malade. Le médecin qui me suivait ne souhaitait pas se vacciner contre le Covid, parce qu'elle était elle-même atteinte de la maladie de Lyme, et en fait le Covid réactive le Covid, alors aussi bien le Covid que le vaccin, réactive aussi des fois certains maux qui sont là. Donc bon, le sujet n'est pas tranché à ce sujet, mais beaucoup de médecins ne recommandaient pas en fait et mettaient beaucoup de vigilance par rapport à ça, parce qu'il y avait trop de facteurs inconnus par rapport à ces pathologies qui sont très réactives à n'importe quel stress, et chaque malade de Lyme en plus a une maladie qui lui est propre et ne va pas se ressembler, et on était un peu à l'aveugle. Moi je sais que j'ai chopé la Covid, ça a réactivé des bactéries qui étaient là, donc Lyme n'était pas là, mais par exemple le mycoplasme et comment ça s'appelle, la chlamydia, par exemple la chlamydia on peut l'attraper avec les tiques, alors que c'est une MST, hein. Une MST, normalement, c'est dans une relation sexuelle non protégée, mais on peut l'attraper aussi avec une tique, il faut le savoir. Faut le savoir. Parce que quand vous n'avez aucun rapport et que vous chopez ce genre de conneries, vous posez des questions, donc je vous informe. Et donc, il a fallu nettoyer une à une, et ce qui m'est resté, en fait, et qu'on a mis beaucoup de temps à s'en apercevoir, c'était une thyroïdie Hashimoto. C'est-à-dire que la maladie s'est installée dans mon intestin, m'a abîmé l'intestin. L'intestin était poreux, saturé le foie. Le foie ne faisait plus son taf vis-à-vis de la thyroïde, et ça va bousiller la thyroïde. Donc les conséquences qui me restent, j'en suis pas indemne. Lyme est parti ou en sommeil, on ne sait jamais vraiment, on dit qu'on guérit jamais vraiment, un peu comme le palu, en fait ça peut se réactiver. Je suis sous surveillance, mais j'ai une hypothyroïdie Hashimoto qui reste présente. Donc toujours un peu de symptômes qui peuvent être là, de réactions par rapport à l'alimentation, ce genre de choses. Lyme aussi est une maladie qui est très réactive au stress. D'où, comme j'expliquais aussi dans la vidéo juste avant, hein, où je parle de la noire de l'âme, d'où le fait qu'à un moment donné, il fallait des changements dans ma vie, parce que les états de stress qui étaient là, qui étaient chroniques, qui étaient là en permanence autour de moi, activaient et nourrissaient aussi la pathologie. Une vie stressante ne convient pas à un malade de Lyme, d'accord? Mais il ne convient à personne non plus. Mais ça nourrit la bactérie. La bactérie se nourrit de sucre, la bactérie se nourrit de stress, d'où le fait aussi que le gluten et les produits laitiers sont bourrés de sucre, hein. Ce sont des produits aussi pleins de sucre. Pareil, on parle en décodage biologique, hein, en symbolique. Écoutez bien, maladie de Lyme, on est sur la maladie de l'âme. Et sur un point de vue symbolique, c'est ce que j'explique aussi dans l'autre vidéo,
ça a été aussi du coup un nettoyage et un travail profond de l'âme. C'est-à-dire qu'elle est révélatrice aussi de blessures transgénérationnelles, mais aussi de blessures karmiques. D'accord? C'est vraiment, elle amène à un travail d'écoute. Et comme c'est une maladie aux 1000 symptômes, il faut écouter chaque symptôme, ce que ça raconte, parce qu'elle ne s'attaque pas toujours au même endroit dans le corps. Ça amène à l'expression de la souffrance de l'âme. Donc c'est un travail, c'est une maladie qui amène à un cheminement spirituel qui peut être très profond. Et je tenais à en parler parce que accrochez-vous, ceux qui sont malades de Lyme. Accrochez-vous. Faites-vous aider. Le magnétisme apporte beaucoup de ressources. La naturopathie, les plantes, le drainage lymphatique, le sauna. Alors je recommande le sauna infrarouge, n'importe quel sauna. Moi je sais que voilà, c'est pour ça que j'étais partie vivre dans le sud, parce que je cherchais à être en meilleure santé et que la chaleur me faisait du bien. C'est quand je suis au chaud que je suis le plus en forme. Mais soyez à l'écoute et ne laissez pas tomber. Allez, moi je vous conseille, faites-vous aider en médecine non conventionnelle. Alors le problème c'est que ça coûte cher, ça revient cher d'être malade de Lyme. Mais ne lâchez pas aussi, allez sur les groupes. Moi je vois sur les groupes Facebook, c'est pas parce que vous tombez sur un praticien, un professionnel de la santé qui ne connaît pas, ou qui ne connaît pas bien, qui ne sait pas vous écouter, ne sait pas vous aider, et ça c'est valable pour toute errance médicale, écoutez-moi bien, parce que j'en rencontre trop. C'est pas parce qu'on ne vous entend pas que vous n'êtes pas malade, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à vous traiter que vous n'êtes pas traitable. Cherchez, il y a 1001 façons de traiter aussi la maladie de Lyme. Ne laissez pas tomber, c'est pas une fatalité, on peut aller mieux. Alors, pas forcément parfaitement. Moi j'ai accepté, c'est une phase qui est difficile dans la maladie, c'est d'être dans l'acceptation qu'elle soit présente. On est dans le refus, mais d'être dans l'accueil, ça aide aussi. Ok, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mon hypothyroïdie me génère encore ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Moi je me suis soignée avec du magnétisme, de la nature, des plantes. J'ai pris de l'artémisia, j'ai pris du lapacho, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De la renouée du Japon. J'ai pris beaucoup de choses de la pharmacopée chinoise. Du bacalinia, j'ai pris. Le sélénium m'a beaucoup aidé. Des suppléments, des vitamines, des suppléments. La vitamine D, essentielle la vitamine D, mais il en faut une de qualité que le corps conserve bien, assimile bien. Aidez le corps à supporter ça. Aidez-le. Ne désespérez pas. Ne restez pas seul, isolé dans votre coin. D'aller voir un praticien, c'est aussi recevoir de l'écoute. Ce sont des pathologies qui ne se voient pas forcément et qu'on ne reconnaît pas forcément. Et du coup, on passe pour des malades imaginaires. On n'est pas forcément soutenu. Moi, les gens, quand ils me voyaient avec une tête comme ça, on me disait « Ah oui, c'est le temps. Oh, mais non, 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 je ne vais pas bien. » Et personne ne le voit, personne ne se rend compte. Même les gens les plus proches. Soyez vigilants à votre alimentation. Moi, ça m'a nettement aidé. Ça demande des sacrifices, d'accord? Parce qu'on est dans la croyance occidentale que manger, c'est se faire plaisir, donc on se prive de plaisir. Manger, c'est la santé. Commencez par votre assiette, une bonne hygiène de vie. Mangez ce qui convient à votre santé. Moi, j'étais quasiment végétarienne. Il m'a fallu manger des protéines animales pour ma santé. J'ai dû faire avec. Et c'était une vérité. Quand je mangeais des protéines dès le matin, eh ben, ça me boostait pour la journée. J'étais plus en forme. Le stress. Ouvrez les yeux. Regardez votre vie.
Voyez ce qui vous met en souffrance. Ménagez-vous de s'aérer. Moi, j'ai pris un chien pour ça. Je me rendais compte que si je restais clouée au lit, trop au lit, j'allais pas forcément mieux parce qu'en fait, je récupérais jamais en crise. Par contre, de me lever, d'aller marcher à la hauteur de ce que je pouvais à ce moment-là, de m'aérer, d'aller en forêt me faisait un bien fou. Et il n'y avait personne pour m'emmener me promener toute seule. J'avais pas le courage, j'avais rien. Ah, ma fille, mon extraordinaire fille, me dit, mais maman, et si on prenait mon chien? Le chien te ferait du bien et pour elle, tu sortirais. C'est pour ça que je l'ai appelée Gaïa, parce qu'elle me reconnectait à la terre, à la nature pour me ressourcer. Mon Dieu, que la forêt, qui pourtant, ce qui m'a empoisonnée, j'étais piquée par une tique, un habitant de la forêt. Et bien, c'était mon lieu de ressources qui me faisait du bien. Et les séances de magnétisme, il y avait franchement un avant et un après. Et j'ai des personnes que j'accompagnais, c'est ce qu'elles me disaient. Elles viennent une fois par mois et elles le sentent quand le magnétisme ne fait plus effet. Alors oui, ça ne va pas forcément vous guérir. Ça accompagne sur le chemin de la guérison. Mais au moins, ça vous aide à vous sentir mieux, à sortir un peu plus la tête de l'eau. Le jeûne. Alors, il y a plusieurs formes de jeûne. Voyez ce qui vous convient, mais le jeûne permet de mettre le corps au repos. D'accord? C'est-à-dire que le corps, sa plus grosse dépense énergétique, c'est la digestion. Si on lui permet de moins s'occuper de la digestion, il s'occupera beaucoup plus de faire son travail, de défendre le corps. C'est vraiment une voie de guérison intéressante, hein, le jeûne. Mais encore une fois, il y a différents types de jeûne. On n'est pas obligé d'aller dans des extrêmes. D'accord? La rhodiola, une plante que j'ai découverte qui est extraordinaire, je la recommande beaucoup au cabinet. La rhodiola, alors vous avez rhodiola avec du safran aussi, mais la plante qu'on appelle la rhodiola, quand vous êtes immunodéprimé, morose, par la maladie, pas par votre vie, la rhodiola met du soleil. Ça m'a beaucoup aidé aussi, ça m'a beaucoup aidé. Accrochez-vous. Et je mets dans cette vidéo, je mets les malades de fibromyalgie, hein. C'est la même chose. Hein. C'est des pathologies qui se ressemblent beaucoup et qui réagissent de la même manière. Je vous invite à tester, allez vérifier si c'est pas la fibromyalgie, si c'est pas une maladie de Lyme qui se cache derrière, qui n'est pas révélée. Moi, en 10 ans, j'ai vu les profils de fibromyalgie vraiment évoluer et changer. À voir, à voir. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. Hein, et que ça va vous donner un petit peu de... Voilà, un peu d'espoir. Si moi, j'ai réussi à être mieux, vous pouvez vous aussi être mieux. Et si vous connaissez des gens autour de vous qui souffrent de cette pathologie, faites-leur savoir que le magnétisme peut être une ressource qui peut les aider à se sentir mieux, à avoir une meilleure vie, tout en étant malade de Lyme. D'accord? Moi, j'ai eu un petit Lyme. On n'est pas tous malades de la même manière. D'accord? Et je vais vous faire d'autres vidéos où je parle de ce que peut apporter le magnétisme sur d'autres maux, sur d'autres pathologies. D'accord? Bon, en attendant, si vous souhaitez m'encourager, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à cliquer sur le petit pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo et puis de la partager parce que ça peut aider beaucoup de monde. Ok? Bon, en attendant, prenez soin de vous. Personne ne peut mieux le faire que vous-même. Je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Au revoir.